Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient sur notre Home Trainer. Dans ma dernière vidéo je vous avais demandé quel logiciel vous vouliez que je reteste sur le Home Trainer. C'est vrai que durant le confinement en 2019 on avait fait un peu le tour de tous les logiciels, mais vous m'avez demandé finalement de refaire le tour de la quasi-totalité des logiciels sur le marché pour vous refaire un avis. Et c'est vrai que le logiciel que l'on va regarder aujourd'hui, vous le savez, RGT, eh bien il a quand même bien évolué. À l'époque, en 2019, il s'était fait remarquer parce qu'il avait été totalement free, gratuit. C'était son lancement, le confinement lui avait permis de mettre un coup de plein phare sur ce logiciel. Du coup, tout le monde pouvait accéder à toutes les fonctions. Le problème, c'est que les fonctions étaient encore vraiment primaires, c'était en cours de développement, donc le public ne s'était peut-être pas beaucoup accroché à ce logiciel, même si certaines personnes avaient continué à l'utiliser. Le principal changement, 2 ans plus tard, c'est que ce logiciel ne s'appelle plus RGT Cycling, mais Wahoo RGT. Oui, ce logiciel a été racheté par la firme Wahoo, que l'on connaît tous pour ses compteurs ou encore ses home trainers connectés. Ça semblait alors tout logique que la marque profite lui aussi d'un simulateur pour pouvoir aller expérimenter ces différents smart trainers. On va voir si le rachat par Wahoo de RGT a bousculé le produit ou pas. Est-ce que je vais reconnaître le produit? C'est la question que l'on va se poser dans ce premier épisode des logiciels pour home trainer. Et on se retrouve juste après le petit générique. Let's go! Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, pour pouvoir utiliser RGT, il fallait passer forcément par son smartphone qui allait contrôler l'écran de votre ordinateur. Aujourd'hui, c'est totalement inversé. Le téléphone va servir de remote, de contrôleur, comme Zwift Companion par exemple, et c'est bien l'application Endure sur l'ordinateur qui va être utilisé pour pouvoir naviguer dans les menus, lancer une session, paramétrer ses home trainers, ses équipements, bref, pouvoir faire l'intégralité des fonctionnalités disponibles sur RGT. Alors déjà, on va répondre à une première question après ça. Est-ce que RGT est toujours gratuit? Car c'est vrai qu'on s'était resté ici, RGT était totalement gratuit, mais qu'en est-il en 2022? Il faut savoir que RGT est encore en petite partie gratuit. Il y a quelques mondes d'accessibles gratuitement, comme des petits produits d'appel pour venir le tester. Et si vous en devenez adepte, eh bien, il faudra encore passer par une case abonnement. Exactement le même tarif que Zwift, 14,99 € je crois par mois, si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, ça sera affiché ici. Donc si vous êtes un utilisateur free, vous aurez accès à 2 mondes, différents events, et quelques entraînements, mais vous n'aurez pas accès à l'intégralité des fonctions que vont vous proposer la plateforme RGT. Donc ça, il faut le savoir, non, RGT n'est plus gratuit. Bon, les trêves de blabla, on va tout de suite se retrouver dans le logiciel et on va voir ce qu'il est possible de faire et ne pas faire avec ce logiciel RGT. Déjà, la première des satisfactions, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on peut avoir une souris dans la main et venir naviguer dans une interface. Et ça, c'est vraiment... C'est basique, vous allez me dire, mais c'est vraiment beaucoup plus appréciable. On se souvient avoir quelques problèmes de connectivité entre le smartphone et l'application. Ça, c'est chose résolue. Au jour d'aujourd'hui, on est bien en présence d'un logiciel en stand-alone qui va pouvoir vraiment être utilisé tout seul. Dès qu'on démarre le logiciel, on atterrit sur cette page, enfin du moins sur une page de connexion dans un premier lieu où vous rentrerez vos identifiants, et ensuite vous tomberez sur cette page qui est classée en 3 rubriques. Just Ride pour juste rouler à la cool sur des mondes créés par Wahoo ou par RGT comme vous voulez. Donc on avait déjà pu voir ça, on avait roulé sur le Paterberg déjà à l'époque et on avait vu qu'il en existait déjà quelques-uns comme le Mont Ventoux qu'on s'était dit de monter sous forme de challenge et on ne l'avait pas fait. Donc on va peut-être rattraper ça si vous me le dites dans les commentaires. Et on a donc d'autres petits modes comme ça, Dirty River, Dunoon, Canary Wharf, Cap Fermentor. Ça je crois qu'il existait aussi déjà à l'époque. Les mondes qui sont gratuits ici, ça va être Borrego et Dunoon. Désolé pour la prononciation, je ne sais pas comment ça se dit. Et on va avoir encore un dernier monde ici. Je n'essaierai même pas de le prononcer. Mais voilà, c'est vraiment une... Ah bah, ça m'a l'air d'être une piste totalement en forme de rond, d'1 kilomètre. C'est vraiment une piste très courte. Je pense que c'est absolument tout plat. Ah non, il y a une petite montée là, c'est assez étonnant.
On aura peut-être l'occasion de tester ça. En tout cas, voilà, on a différents mondes dans la catégorie Just Ride et on peut venir comme ça par session rejoindre les mondes et on sait eh bien, le nombre de kilomètres, l'élévation et aussi le nombre de riders présents sur la carte actuellement si vous voulez un petit peu eh bien, avoir de l'interaction. Car de l'interaction, vous allez voir que Wahoo en a rajouté, dont une fonction qu'on aimerait voir ajoutée sur Zwift, et RGT, son précurseur là-dedans, ça va être le chat vocal. Oui, vous allez pouvoir parler aux gens qui sont sur la carte, chose qu'on ne peut pas faire sur Zwift et qui est parfois un peu embêtant, surtout lorsqu'on est entre amis, on aimerait pouvoir communiquer directement dans Zwift, et bien c'est pas possible, et là ça va être le cas. Donc ça c'est vraiment un ajout plutôt cool, d'où l'intérêt de mettre pas loin de moi, hop, le petit micro, je pense qu'il peut être intéressant aujourd'hui. On va maintenant aller dans la catégorie Event. Alors les events, c'est ouvert à tous, on peut tous créer des events. Donc il y a des clubs, par exemple le triathlon de la Madeleine qui crée comme ça des entraînements. On va avoir vraiment tout plein de choses, des contre-la-montre, des sorties endurance de 100 km. Voilà, comme ça va vous permettre de le faire entre potes. C'est noté par date. Donc là, on voit que ces événements, ils sont disponibles le 19 novembre seulement. Mais si on revient au tout début, on voit qu'en ce moment, il y a par exemple un événement qui s'appelle le Col Challenge. Donc ça aussi, c'est, je pense, des nouveautés. Le Col, c'est une marque de vêtements que vous connaissez peut-être si vous pratiquez Strava. Il y a souvent des challenges liés au col. Et bien ici, ils ont ouvert un challenge de 11 km qu'il faut venir parcourir, j'imagine, et si vous finissez les 11 km, eh ben, vous aurez droit à un petit achievement ou un petit code promo, quelque chose comme ça. C'est souvent comme ça que ça se passe, donc on voit quand même que Wahoo a décidé de mettre en place comme ça des partenariats pour venir apporter des récompenses, car c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui manque un peu à ce RGT, c'est des objectifs et des récompenses pour vous motiver à enfourcher le vélo sur Home Trainer et aller débloquer comme ça des choses dans le site. Là, je suis en mode premium, donc j'ai accès à tout. J'ai besoin de rien faire, j'ai déjà accès à tout, c'est dommage. Peut-être que des mondes pourraient être débloqués au fur et à mesure des kilomètres, ce qui encouragerait l'effort. Et on a une dernière partie, workout, forcément. Wahoo, c'est des smart bikes, c'est des smart trainers, enfin des home trainers connectés et des vélos connectés d'appartement. Donc forcément, il a une rubrique entraînement plus que fournie avec 2 pages complètes d'entraînement par palier, par seuil, etc. pour venir améliorer votre VO2, votre endurance, vos sprints. Bref, tout est fait pour venir vous améliorer. Avant d'enfourcher le vélo et d'aller tester cette nouvelle monture de Wahoo RGT, on va passer en revue vite fait les différents menus. Alors oui, vous l'avez remarqué peut-être, c'est encore en anglais. J'ai l'impression qu'on ne peut pas encore changer le langage. C'est dommage. On aimerait pouvoir le mettre en français. Pourtant, on s'est bien dit que je suis en français. Donc voilà, on a ici notre FTP 310. Je pense que c'était la FTP que j'avais en 2019 quand j'étais à fond sur le home trainer. Au jour d'aujourd'hui, ça ne doit absolument plus être le cas. Mon poids, par contre, lui, de 82 kg est toujours d'actualité. Et on a ici les différentes historiques de sessions. Comme ça, vous pouvez revoir les différentes historiques. Donc moi, je vois que... Est-ce que j'ai la date là-dessus pour voir la dernière fois que j'avais utilisé le logiciel? Non, dommage, il n'y a pas la date. Mais la dernière fois que j'avais utilisé, c'était pour faire 7 km pendant 15 minutes sur le Paterberg. Donc vous voyez, ça date de l'époque de la dernière vidéo et depuis, je n'y avais pas retouché. Donc comme ça, au moins, les choses sont claires. Et là où j'attendais un petit peu de nouveauté par rapport à RGT, parce qu'il y avait une fonction que je trouvais intéressante, c'était celle de injecter dans le logiciel un parcours réel et il allait venir reproduire sous forme de route virtuelle ce fameux parcours. Alors cette option existe toujours, elle s'appelle Magic Road, mais elle n'est pas encore si intuitive que ça. On ne peut pas venir uploader son GPX directement dans le logiciel et ça va venir sous forme de liste d'attente réaliser la chose. Non, il faut aller se rendre sur un site ou non, il faut même pas se rendre sur un site. Il faut envoyer un GPX à une adresse mail. Je trouve que c'est encore un petit peu compliqué. On aimerait bien que ça soit un petit peu simplifié pour pourquoi pas injecter son parcours d'entraînement du coin préféré et le mettre à l'intérieur. Dans tous les cas, ne vous attendez pas que RGT vienne refaire un monde à l'exactitude de ce que vous avez. Ça va vraiment recréer que la route avec les différents dénivelés, pas du tout la largeur de la route, rien. Ça va créer une route avec les caractéristiques de celles que vous pourriez rouler dans le coin et c'est tout, ça sera un monde entièrement vide mais c'est déjà pas mal
si vous cherchez à vous entraîner sur un parcours spécifique pour avoir l'effort dans les jambes. Je trouve ça intéressant. Be Cool permet aussi de faire ça, et RGT essaie de s'en rapprocher. Et là où j'ai été un petit peu déçu avec RGT aussi pour le coup dans l'avancement des choses, c'est dans la rubrique équipement. Alors on le sait avec Zwift par exemple, on peut venir personnaliser aussi entièrement son avatar, mais suivant ce que vous allez mettre sur le vélo, c'est-à-dire les roues et le cadre, ça va venir changer vos performances sur le jeu, le jeu qui vous oblige à pédaler quand même. Et donc ça a ce petit côté où vous voulez progresser, comme je le disais tout à l'heure, débloquer des nouveaux cadres et des nouvelles routes pour aller plus vite, gagner des précieuses secondes. Par exemple, entre le vélo le plus rapide et le vélo classique sur Zwift, il peut y avoir jusqu'à 60 secondes d'écart. Là, qu'importe l'équipement que vous allez mettre sur votre avatar et le vélo que vous allez sélectionner, dans le peu de choix je trouve qu'il y a de vélos, il y a un peu de Canyon, d'Argon et de BMC en gros, et si il y a le petit Heroine que j'ai pris, voilà, moi j'ai pris un petit Heroine bike, ça m'a fait rire de voir ça, je ne sais plus où il est, je ne le vois plus, voilà, il est là. Donc moi j'ai décidé d'utiliser le petit Heroine Bike, mais qu'importe le vélo finalement ça ne va pas changer grand chose. Et pareil, pour tout ce qui est casque, lunettes, je trouve qu'il n'y a pas énormément de choix, il y a à peine une page. Pardon, j'ai été trop vite, il y a à peine une page. Pareil pour les sunglasses, il y a à peine une page. On aurait aimé avoir un peu plus d'équipement. Alors certes ce n'est que visuel, mais je trouve que c'est toujours sympa de voir débloquer des équipements, ça donne envie de rouler comme je disais. Bref, voilà pour ce qui est de RGT, de Wahoo RGT en 2022 en termes de menu. Donc c'est un peu plus fourni, c'est moins archaïque, c'est beaucoup plus simple de cliquer à droite à gauche et de changer les menus. Donc ça c'est vraiment cool. Et en termes de menu d'ailleurs, on peut aller dans la catégorie Sensor. Lorsque vous allez aller dans la catégorie Sensor, ça va scanner grâce à votre clé en plus ou Bluetooth tout ce qui se passe autour de vous. Ça va même activer la Remote Bluetooth, vous voyez. La Remote Bluetooth a l'air d'être activée. Là, ça me l'a indiqué. Donc mon téléphone sur mon petit pied avec l'application RGT Remote, ça a l'air d'être good. Et on a connecté mon équipement de fitness, c'est comme ça qu'il l'appelle. En même temps, c'est un Elite, donc ça m'aurait étonné qu'il marque Elite dessus. Wahoo qui marque le nom d'une marque concurrente. C'est peut-être pour ça que c'est marqué fitness équipement, mais il reconnaît bien qu'il y a un capteur de puissance, de cadence, et que c'est un smart contrôleur qui va pouvoir être un smart trainer qui va pouvoir être contrôlé au niveau de la pente. Et écoutez, on va aller rouler, on va aller dans un premier temps faire un petit just ride dans la map de Ronde dans les Flandres. Voilà, on va voir à quoi ça ressemble, je ne sais pas du tout. Ah, ça n'a pas l'air d'être tout à fait plat. On va s'amuser. Oh, il y a un petit peu de... Ah oui, 9 km à 4%, 168 mètres de D+, écoutez, j'ai dit que j'y allais, j'y vais. Allez, pouvoir commencer à rouler, on va pouvoir un petit peu découvrir ce que ça donne. Oula, ok, je suis à moins 8%, donc direct, c'est descendu. Comme ça c'est fait. Donc en haut à gauche, on va avoir la puissance. Juste à côté, on va avoir la cadence. Je n'ai pas mis de capteur de cardio, donc on ne va pas avoir le cardio aujourd'hui. Donc voilà à peu près tout pour la partie en haut à gauche. Et les watts par kilo aussi, toujours intéressant cette donnée. Et en haut à droite, on va avoir les données plus liées au parcours. Donc je vais avoir ma vitesse, c'est un peu accessoire. On va avoir la pente, donc là je suis en phase descendante. Depuis combien de temps je roule, la distance qu'il me reste jusqu'à l'arrivée et les mètres que j'ai fait en montant. Voilà. Ensuite en bas, on va avoir le profil du circuit, le circuit en vue de haut. Et la petite nouveauté qu'il n'y avait pas avant, c'est ce fameux 2 rondés push to talk. Et là, en cliquant sur le P de votre clavier ou peut-être avec le remote, on va pouvoir parler dans la session. Alors, il vous faudra peut-être des écouteurs parce que le problème dans ce genre de jeu, c'est que vous avez le bruit du traîneur, vous avez le bruit du ventilo. Donc à moins de mettre les enceintes à fond, mais dans ce cas, ça va s'entendre dans le micro, vous n'allez pas entendre grand chose, vous voyez. Mais bon, c'est quand même bien que cette fonction push to talk ait été créée. On va voir d'ailleurs si des gens vont venir parler un petit peu ou pas du tout. Je me rappelle, j'ai ce souvenir de RGT où je trouvais que les mouvements étaient plutôt fluides. On avait tendance un petit peu dans les virages à se pencher. Et là, bizarrement, je trouve que c'est un peu bizarre.
l'avatar il fait un peu des mouvements bizarres. Certes, il se penche dans le virage, mais là on est sur une phase plutôt descendante mais plate. Et il vient comme ça faire des petits à-coups. Je trouve qu'en termes d'animation là, c'est un peu étrange. Après, l'environnement 3D, je sais pas ce que vous en pensez. Ça a un côté plus réaliste que Zwift. Enfin, un peu plus réaliste, mais c'est quand même très très vide. Passer le premier plan là, passer la première rangée de maisons, c'est très très vide je trouve. Il y a juste une forêt et de la terre quoi. Dommage, on aurait aimé que ça soit un petit peu plus fourni. Allez, le Quarmont. Je pense que vous connaissez tous cette montée si vous êtes fan du Tour des Flandres. On va prendre son temps. Hein. Oh là là, 6% déjà. Vous devez le voir sur la caméra de côté. Ça monte, ça descend, ça redescend. Ça remonte sévère. Wow, un petit passage à 9. 9%. Incroyable. On est vraiment haut là. Ah, ça nous oblige vraiment à se mettre en danseuse cette simulation de monter comme ça. On est beaucoup plus à l'aise, comme dans la vraie vie. Ce que je peux reprocher un petit peu à RGT, c'est que finalement, là, une fois que vous êtes dans un monde, et ben vous allez faire en boucle les 9 km, et à part faire les 9 km en sens inverse, ben vous n'avez pas beaucoup de diversité d'itinéraires. Il n'y a pas un vrai monde ouvert où vous pouvez aller n'importe où, un peu comme Zwift. Je parle, mais en attendant, j'en chie. Oh la vache. 11-12%, quand on sait que ça peut monter jusqu'à 20%, c'est incroyable. Je viens de réaliser, c'est pas des vraies personnes qui sont avec moi, c'est des bots. C'est des cyclistes contrôlés par l'ordinateur. À part la personne juste derrière moi, à 300 mètres. On a toujours cette histoire d'aspiration. On va voir si on peut gagner des watts en restant un peu derrière. Il faut vraiment ralentir. Voilà, là on gagne. Voilà, on gagne 12 watts, 13 watts, 30 watts, 50 watts en restant derrière dans la roue. Donc il y a toujours cette histoire de pouvoir gérer l'aspiration, le gain de watts lorsque l'on fait du derrière. Allez, on va pas rester derrière Ali. Voilà. Ouh. Eh ben 12%, qu'est-ce que ça fout là? C'est censé être terminé. Oh, les petits panneaux, comme sur le Tour des Flandres. Ça reste sympa au premier plan. C'est vraiment quand on commence à regarder à gauche, à droite, que ça fait un peu pauvre. Quand le riser se lève, avec la selle carbone, je glisse en arrière, tellement ça se lève. C'est incroyable. Ce qui est cool, c'est qu'avec la remote, on peut aller venir augmenter la difficulté du home trainer sans avoir à aller dans les menus. Donc là, juste avec un bouton, on peut augmenter ou descendre la difficulté. Je pense que c'est pratique en mode entraînement. Si on sent que ça devient trop dur et qu'on veut venir quand même à bout de nos intervalles, on peut comme ça descendre ou monter la difficulté. Mais ce que je trouve dommage, encore une fois, c'est que sur l'application, on n'est pas à nouveau les données de vitesse, etc. qui viennent se remettre. On a vraiment, alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment très très basique. Des boutons sur lesquels on peut appuyer
c'est un peu trop basique, je trouve. Quand on sait que ça coûte le même prix que Zwift, j'essaie de me dire pourquoi j'irais plus sur RGT que sur Zwift, sachant que la diversité des itinéraires est beaucoup plus grande sur Zwift et surtout la communauté est beaucoup plus grande. Donc honnêtement, je sais pas trop ce qui pourrait me pousser à changer mon abonnement au jour d'aujourd'hui. Bon, allez, on se retrouve dans une deuxième partie de vidéo parce que finalement la ronde de là se terminait par le Paterberg. C'est un peu dommage parce que un circuit supplémentaire pour au final retomber sur un circuit qui existe déjà, ça fait un peu grincer des dents. Celui qui paye pour accéder à ces circuits, au final, on se retrouve un peu à tourner en rond. Bof bof. Et là maintenant, deuxième expérience, j'ai lancé le Col Cycling Club, le challenge, où il était noté tout à l'heure dans les menus qu'il y avait plus de 900 riders. Donc je me suis dit, bon bah, vu qu'il y a un challenge, tous les gens qui ont RGT sont sur le challenge. Donc là, je vais me retrouver sur une carte avec 900 personnes. Bah, je suis tout seul. Ouais, je suis tout seul. C'est vraiment dommage. Déjà que je trouve que les décors sont un peu pauvres. Et là, je me retrouve tout seul. C'est à se demander si j'aurais pas mieux fait d'aller rouler dehors à 22h30 avec une lampe. J'aurais peut-être croisé un sanglier ou deux. Ça m'aurait fait de la compagnie. Parce qu'il faut pas se le cacher, mais ce genre d'applications, elles sont faites en effet pour s'entraîner et que ça soit plus diversifiant, voilà. Mais c'est encore mieux si on est plusieurs. Un peu de challenge supplémentaire. C'est tout bête, mais s'il y a un rider qui est juste devant vous, ça va peut-être vous donner un peu envie d'aller le titiller, vous voyez. Là, honnêtement, à part pédaler, je regarde à peine les paysages. De toute façon, c'est redondant total. Il n'y a rien à découvrir. Ça manque de diversité. Allez, encore 7 km dans ce challenge de 10. Et on aura fait 20 km de trainer pour ce soir. Le seul point fort en termes de modélisation de ce jeu, ça va être le public. Je trouve que les personnes sont plutôt bien faites. Et le rider aussi. Je trouve que le rider, là, notre avatar, il est plutôt bien fait, c'est assez réaliste. Les mouvements, la fluidité du coup de pédale et tout, je trouve ça plutôt réaliste. Après, si je me mets en danseuse, il ne le détecte pas. Il ne va pas se mettre en danseuse, rien. Mais je trouve quand même que c'est pas mal. Quand on regarde de devant, voilà, tout est bien modélisé. C'est pas mal. Allez. On va trouver quand même des bons points. Ah, il y a un mec qui est arrivé. Le mec qui était avec moi tout à l'heure. Finalement, on est deux sur la plateforme. Ah oui, on voit même pas le tableau des scores. Non, franchement là, on peut le dire, c'est buggé. C'est buggé. 15 €. Non, c'est trop buggé. Allez, on continue quand même. On finit, mais non. Non mais regardez les textures. Elles sont par-dessus la route. Allez. Je touche même plus le sol. Comme pour ça. Merde. Merde. Ah. Voilà, ça redescend. Au bout de 5 secondes, si vous pédalez pas, le riser revient à 0 pour que vous puissiez descendre confortablement. Ah. Allez, on se revoit tout de suite. Pourquoi se mettre minable?
pour être en forme. Alors, conclusion de ce RGT. Bon, je vous l'ai déjà dit en roulant, clairement, ça ne sera pas le remplacement de Zwift, pas pour tout de suite en tout cas. Il y a plein de bonnes idées, on sent en effet qu'il y a les bases, qu'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir devenir plus grand, mais voilà, le monde trop peu fourni en termes de graphisme, trop peu fourni en termes de contenu, et surtout trop peu fourni en termes de riders réels, et non pas des bots contrôlés par l'ordinateur, en fait que je pense qu'avec RGT, si on devait l'utiliser vraiment tous les jours dans ces sessions home trainer, on serait vite lassé. Là où dans d'autres logiciels, on a plusieurs mondes ouverts ou alors on a vraiment beaucoup de parcours, je trouve qu'ici, c'est beaucoup trop restreint pour vraiment pouvoir utiliser ça régulièrement. J'ai envie de dire que s'abonner un mois par-ci par-là, si vous avez un peu envie de changer d'air, ok, juste pour un mois, mais s'abonner à l'année, pour moi, ça serait une erreur, à moins que vous soyez très pointu sur les entraînements. On a vu qu'il y avait une section entraînement qui avait l'air plutôt sympa, mais je pense qu'il y a mieux ailleurs, encore une fois. Donc il y a les bases, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir aller plus loin, mais je trouve qu'en l'espace de 2 ans, à part le rachat, à part un peu la refonte graphique des menus, je trouve que in-game, il n'y a pas grand-chose qu'à changer. L'ajout du chat audio, il a été totalement inutile sur mes 2 sessions parce qu'il n'y avait personne à qui parler, surtout pas de français, que des anglais. En même temps, l'application est en anglais, donc elle n'invite pas forcément les français à s'y rendre. Bref, RGT, il va falloir encore attendre un peu, voir comment ils vont évoluer, voir comment ils vont grandir, et peut-être que dans 2 ans, on retournera dessus pour à nouveau tester. Bon, je vous avais promis quand même de monter le Mont Ventoux sur RGT. On le fera peut-être si vous explosez la barre de pouces j'aime. Si on atteint plus de 1000 likes, c'est rien du tout, hein, vous l'avez déjà fait plus d'une fois, mais si on atteint plus de 1000 likes sur cette vidéo, je monterai en une traite le Mont Ventoux en live, ou pas d'ailleurs, peut-être en live, si vous voulez, comme ça on pourra discuter en même temps. Donc exposez-moi cette barre de pouces bleus et on se donne rendez-vous très prochainement pour des prochaines découvertes, des nouveaux logiciels ou autres. Je vais rester un peu devant le ventilo pour redescendre en température. C'est pas beau, c'est un peu vide, mais ça donne chaud, RGT. Allez, ciao, à la prochaine, bye!